Oh là. Il fait trop froid. J'ai passé une sale nuit. Je me suis réveillée plusieurs fois parce que ça caillait. Je suis pas du tout reposée. Il est 7h. 7h30. Je crois que mon horloge biologique, elle s'est dit vas-y, on va la réveiller tous les jours à cette heure-là. Je viens de mettre le chauffage, c'est ça le bruit que vous entendez en fond. Puisque je me suis réveillée, il faisait 5 degrés. Oh, ça caille. Je comprends pourquoi j'ai moins bien dormi qu'hier. Hier, je crois que j'étais pas vers un cours d'eau. Ou alors le cours d'eau était plus petit. Genre là, je suis entourée d'eau, je suis sur une espèce d'île. D'où le pont que j'ai pas réussi à prendre hier soir. J'attends que le chauffage il réchauffe un peu le camion. Et après, je vais manger. Parce que j'ai faim vu que j'ai pas mangé hier soir. Parce que j'avais pas faim. Je vous dis à tout à l'heure. La journée elle va être dure. Bon, c'est parti pour cette rando. Ah, il fait un peu frais ce matin, un peu frisqué. Hein. En plus, on est à côté de l'eau, donc c'est pour ça surtout qu'il fait froid. En tout cas, bien fait de partir en mars, il n'y a personne. Je suis tranquille. Je me suis dit, hier soir, je vais arriver, je vais dormir tranquille et demain matin, il va y avoir plein de camping-cars à côté de moi. Finalement, il n'y avait pas plus de camping-cars que quand je suis arrivée hier soir. Du coup, tranquille quoi. C'est pas le bruit qui m'a embêté cette nuit, c'est plus le froid pour le coup. Waouh! J'avais pas vu, mais juste au-dessus de moi, il y a un pont qui a été construit par Gustave Eiffel, je crois. Et là, je sais pas trop pour combien de temps de rando je pars. Je préfère pas regarder en vrai, parce que ça va me faire peur sinon. Mais cette rando a l'air d'être chouette. Je vais voir des beaux paysages, des belles falaises. De toute manière, je vais vous filmer tout ça. Oh, il est trop beau le pont. Je pense que je suis proche de la destination que je m'étais fixée. En tout cas, j'ai escaladé une petite montagne et franchement la vue est pas mal. Franchement, je regrette pas du tout. C'est trop beau. Ce paysage de dingue. J'avoue que j'avais pas prévu de me retrouver en haut de cette montagne ce matin, mais franchement pas déçue, hein. Pas déçue du tout même. Et là du coup je vais aller visiter le petit village de Saint-Cirque-la-Popie. C'est un beau village qu'on m'a conseillé d'aller voir. Et c'est vrai que sur les photos ça avait l'air très 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 joli. J'ai peut-être pas prévu de faire une rando pour y aller, parce que du coup il faudrait que je retourne dans le village d'à côté à pied aussi, pour prendre en compte le retour. Mais non, franchement, pour l'instant, je suis pas déçue. Hein. Pas du tout déçue de la vue. Hein. Après cette petite pause repas, je me suis dit pour pouvoir assumer le retour de la rando, faut que je mange, sinon je vais tomber, je vais pas pouvoir la faire. Donc du coup je me suis arrêtée dans un petit resto, en fait le seul qui était ouvert finalement, parce qu'on n'est pas en période touristique. Et le plat le moins cher c'était 15 balles quand même.
Et c'était une salade avec du cabecou. Cabecou qui est un fromage qui est originaire du coin, en gros. Donc là, j'ai l'impression que je suis plus partie pour faire un voyage culinaire qu'autre chose en fait. Hier, le rocamadour, aujourd'hui, le cabecou. Qu'est-ce que ça va être demain comme fromage? Donc là, je vais redescendre tout doucement jusqu'au camion. Et je vais prendre la route en direction de Toulouse pour rejoindre mon frère qui habite par là-bas. Je vais aller lui faire un petit coucou parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il a emménagé là-bas avec sa petite famille et j'ai toujours pas été voir la maison. C'est l'occasion quoi, vu que je suis sur le chemin. Je suis bien arrivée chez mon frère, j'ai pu profiter de ma belle-sœur, de mon petit-neveu. Donc c'était très très cool parce que ça faisait un moment que je les avais pas vus. Donc j'avoue que j'en ai profité pour passer le plus de temps avec eux et du coup j'ai pas forcément filmé de contenu parce que ça reste quand même du privé. Et il m'est arrivé un petit souci, une petite péripétie, c'est que le micro USB de mon robinet électrique s'est oxydé. Du coup, le robinet n'a plus de batterie et je peux plus le recharger. Donc ce matin, on a été voir dans les magasins de bricolage et tout ça, mais forcément, il n'y avait pas. Je pense que je vais m'en faire livrer un en Amazon Prime, c'est là-dessus que je l'avais chopé. Vers le plus possible de la frontière, parce que normalement je devais être au Portugal, et même au sud du Portugal, vers l'Algarve lundi, mais là ça s'est compromis là un petit peu. Donc je vais essayer de me faire livrer un nouveau robinet lundi vers la frontière espagnole au plus possible en France, parce que sinon je vais galérer, me faire comprendre. S'il faut que j'aille dans un point relais en Espagne ou au Portugal, ça va trop être galère. Surtout qu'il me reste encore 2 spots à faire en France. Et du coup, dès lundi, j'irai au point relais récupérer ce robinet, en espérant que ça propose des points relais facilement trouvables, quoi. Pour que le port micro USB ne s'oxyde plus, je vais devoir mettre soit un petit capuchon dans le port, soit en vrai un scotch, de la pâte à fixe ou des trucs comme ça pour dépanner. Comme ça au moins il se réoxyde pas pendant le voyage. Je sais pourquoi il s'est oxydé. Parce qu'en fait ma porte, je disais, elle ferme mal. Et du coup quand je l'ouvre et qu'il a plu, toute l'eau retombe à l'intérieur. Donc sur l'évier et du coup sur le robinet. Et donc dans le port micro USB. Donc voilà, pour éviter ça, je vais mettre un petit bout de scotch ou quelque chose pour que ça évite de rentrer dedans. Et puis c'est une solution temporaire, mais voilà, hein. On va essayer de faire comme ça. Hein. De toute façon, une aventure sans péripéties, c'est pas une aventure pour moi. Il m'arrive tout le temps des trucs. Et c'est ça qui fait les bons souvenirs au final. C'est une aventure plan-plan comme ça, bon on s'en rappelle, mais tranquille quoi. Là au moins, je vais avoir des choses à raconter. Ça y est, je suis partie chez mon frère, j'ai pu faire le stock d'eau, d'électricité, de repos. Du coup là, je suis en direction de Lourdes. Je pense que je vais passer la nuit sur un parking là-bas. J'ai pu commander mon robinet qui arrivera lundi dans une ville qui s'appelle Argelès Gazos, un truc comme ça. Du coup, après Lourdes, il faudrait que je me rende là-bas. Donc ça matchera avec lundi, je pense. J'espère qu'ils vont le livrer le matin. Comme ça me fera pas trop à attendre sans robinet, quoi. Parce que j'avoue que c'est bien pratique pour faire des vaisselles et tout, quoi. Donc voilà où on en est, à peu près les news. Les problèmes se résolvent, je suis contente. C'est pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gros soucis, donc je suis contente. À chaque fois que j'ai des problèmes, j'arrive à les résoudre. Donc c'est cool. Par contre, ça retarde un petit peu mon arrivée au Portugal. Je pense que j'arriverai pas avant mardi, voire mercredi, si je prends mon temps vraiment et que je fais des pauses. C'est
que je vais faire, je pense d'ailleurs, parce que j'ai pas d'intérêt à aller vite. Genre, mieux que j'aille, que je profite, que j'aille à mon rythme. On se retrouvera à Lourdes dans la prochaine vidéo. Ciao!